Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo futile ou utile. C'est différent des fuyers UHT, dans le sens où les fuyers UHT sont réservés uniquement à une marque, que je passe en revue de A à Z et généralement c'est du maquillage. L'idée de cette vidéo c'est de tester des choses dont on nous fait des promesses. Et ce qui m'intéresse c'est, est-ce que nous en tant que consommateurs on va être des pigeons au point d'acheter et de se dire ah ouais ça c'est pas mal donc je vais l'acheter, voyons si ça marche ou pas, futile utile, vous me suivez? Donc cette vidéo est évidemment, et ça je sais que ça vous plaît quand je le dis, sponsorisée par ma carte bleue. Pour commencer, je voulais vous parler de ce fameux pinceau mousse. Alors, je l'ai testé. Je l'avais acheté sur le site de Beauté Privée en promotion, il me semble, dans les 3 ou 4 euros. J'aimais bien en fait la forme du pinceau. En mousse comme ça, je me suis dit ça peut être pas mal. Notamment pour venir ici appliquer l'anti-cerne ou la poudre, etc. Ça peut être vraiment intéressant parce qu'on nous dit que ça peut être pour tout le visage, mais très sincèrement, tout le visage, moi je vous dirais que non. D'ailleurs j'ai testé un autre appareil tout à l'heure pour le visage, je vais vous en parler. Maintenant, la première chose que j'ai constatée quand je l'ai utilisé, c'est qu'en fait la mousse elle est relativement dure et moi je préfère quand c'est ça vous a fait rire la dernière fois quand j'ai dit ça, quand c'est mollasson. Je vous disais ça la dernière fois quand je vous parlais des éponges de Fenty Beauty. Elles sont vraiment molles quoi. Là en comparaison c'est dur. Et moi les éponges quand elles sont un peu trop dures j'aime pas. Mais bon après pourquoi pas. Donc j'ai fait le test effectivement ici par rapport à mon anti-cerne. Alors c'est vrai que c'est précis, c'est vrai que ça permet de se mettre dans l'angle comme ça, si je peux dire ça comme ça. Mais honnêtement, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ça juste pour avoir une précision sous l'œil par exemple? Mais j'en suis pas sûre, parce que on a tous, je pense, et toutes, des tas de pinceaux à la maison, ou des éponges, ou même le doigt, c'est largement suffisant pour faire pénétrer le produit comme ça, etc. Bon, donc pour moi, c'était pas très pratique, pas nécessaire non plus. Ça me fait penser à ce pinceau de chez Wish que j'avais acheté, je sais pas si vous en rappelez, où on est supposé en fait mettre le fond de teint ici. On va pas très bien le voir, mais en fait il y a un trou. On est supposé mettre donc le fond de teint ici, et ensuite donc on applique le fond de teint comme ça. Ben en fait ce sont des pinceaux qui se veulent un petit peu comme ça innovants. Je dirais pas révolutionnaires, mais en tout cas innovants. Et ça pour moi ça avait été un gros fiasco. Je trouvais ça franchement pas utile. Et à la limite je vous dirais appliquer votre fond de teint avec les doigts, ça sera bien plus pratique que ça. Ben là ça pour moi c'est pareil. Par contre ce qui me surprend en ce qui concerne ce produit, c'est qu'on nous dit sur l'emballage que ça a gagné donc les Awards de la beauté en 2015. Ils ont remporté une médaille d'argent. Bon, ça c'est en Angleterre, c'est pas en France. Mais personnellement, moi je lui aurais pas fait remporter de prix du tout. Alors c'est bien évident que quand on voit ça, que ce soit à l'étranger ou même chez nous en France, c'est un peu comme quand on voit, et je vous en avais parlé il y a pas très longtemps, les fameux saveurs de l'année, les fameux produits élus produits de l'année 2019, 2018 et tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'en tant que consommateur, on va aller vers ce produit parce qu'on se dit ah ben tiens les consommateurs l'ont plébiscité etc. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, autant économiser votre argent, donc pour moi ça c'est plutôt futile que utile. Bon, ensuite on va rester dans le maquillage avec la marque Cutisonic qui en fait a commercialisé une brosse comme ça qui permet et de se nettoyer le visage et d'appliquer son fond de teint. En fait il suffit simplement d'enlever ça, un coup vous avez un embout pour vous nettoyer le visage et un coup vous avez un embout donc pour le fond de teint. En fait quand vous regardez bien, il y a deux vitesses. Ça c'est la vitesse lente pour le fond de teint. Et ça c'est la vitesse plus rapide donc pour se nettoyer le visage. La première chose qui m'a un peu surprise c'est que pour avoir déjà testé et pour posséder moi-même des brosses nettoyantes pour le visage, généralement les brosses elles tournent. Là, c'est figé, c'est statique. Donc en fait, quand j'ai testé le fond de teint, au départ, j'ai été un peu surprise. C'est-à-dire que je m'attendais à ce que ça m'aide en fait à faire pénétrer le fond de teint. Et en fait, pas du tout. Donc j'ai étiré comme ça un peu la matière. Je trouvais que le rendu, c'était pas ouf. Et alors après, ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allée comme ça en tapotant. Et là, je trouvais que c'était beaucoup mieux. Maintenant, si c'est pour avoir un produit comme celui-là, juste pour tapoter comme ça, pour moi, c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure sur le pinceau, quoi. Vous aurez mieux fait d'appliquer votre fond de teint, je cherche un pinceau, avec un bon pinceau ou même avec vos doigts, plutôt qu'avec ça. C'est pas terrible. Et en ce qui concerne le nettoyage de la peau, vous savez ce que je pense moi de ces fameuses machines pour nettoyer le visage. Donc je l'ai pas essayé et ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait c'était par rapport à ça.
Et ben ça, vous le trouverez aussi sur Beauté Privée, parce que vous savez que généralement j'achète sur ce site beaucoup moins cher, parce que étant donné que je fais des revues, j'ai pas envie de dépenser plein pot. Ça pour moi, si vous le voyez sur le site, ne l'achetez pas. Ça n'en vaut pas la peine. Donc pour moi, c'est plutôt un achat futile, parce que même si l'idée de base est intéressante, c'est-à-dire d'avoir 2 embouts comme ça, pour pouvoir l'utiliser de manière différente et optimale même. On se maquille et puis après on se démaquille. Mais non, pour moi, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc, grosse déception. Surtout qu'après, honnêtement, quand je regardais l'application de mon fond de teint, je me disais pas, ah ouais, c'est fabuleux. Je me disais simplement, ouais. Donc, si c'est pour ça, non, aucun intérêt non plus. Ensuite, je vais tester de la marque Bella Pierre Cosmetics. Je vous avais fait une revue entière, pareil, sur cette marque qui est cruelty free et vegan, etc. et que j'aime beaucoup. Ça, c'est en fait un rouge à lèvres. On appelle ça un peel-off lip stain, c'est-à-dire qu'en fait, on va l'appliquer, on va le laisser sécher 5 minutes et ensuite, on va enlever comme ça la pelure. Non, ça se dit pas comme ça, mais vous aurez compris. On va enlever en fait le surplus qui aura séché et ça va faire en fait des lèvres maquillées. Je sais pas trop le rendu que ça va avoir, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tester là en direct. Là, je vais démaquiller mon rouge à lèvres mat de chez Model's Own, que j'adore. C'est une tuerie ce rouge à lèvres mat. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas rouge à lèvres mat, vous le savez. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir sur ces rouges à lèvres mat de chez Model's Own, c'est que ça tache les lèvres. Donc du coup, ça va peut-être un peu fausser les résultats. Sur le rouge à lèvres de Bella Pierre Cosmetics, j'y avais pas pensé avant. Bon, ben, je vais rester avec ma base. Hein. Je suis navrée, je n'y avais pas pensé. Donc on va tester ça. La couleur a l'air super belle. Hein. Ah ouais, la couleur, elle est canon. Ça fait un moment que je mets plus de rouge à lèvres de cette couleur. J'adore. Ah, la couleur. Ah, ouais, c'est pas facile à appliquer. Hein. Ah, puis en plus, c'est en train de sécher. Ça va être un carnage. Je suis supposée vous parler d'autres produits pendant que ça sèche. Je m'attendais pas à ça, quoi. Oh mon Dieu. Peut-être que je m'y prends comme un manche. Hein. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont me dire non, mais Laurette, on fait pas comme ça. C'est une catastrophe. Ah, c'est une catastrophe. Hein. C'est des paquets, des grumeaux. Oh là là, cata. C'est déjà en train de sécher, je sens qu'il va falloir que je l'enlève, quoi. Je vais attendre 5 minutes que ça sèche. On verra le résultat et je continuerai ma vidéo. Parce que je vais pas vous faire une vidéo avec des lèvres comme ça. Ça fait dégueulasse. J'ai acheté un coffret de 5. Laissez tomber, quoi. Mon Dieu. Le problème, c'est que c'est même pas facile à étaler. Parce qu'en fait, ça s'agglutine comme ça, là. Ça fait espèce de lèvres dégueulasses. Alors, ça fait 5 minutes, hein. Je vous confirme que ça tâche, hein. Ça tâche les doigts. Je sais même pas comment je vais faire pour l'enlever. Ah, ça s'enlève quand on colle les lèvres. Ah, c'est pas une réussite. Hein. En fait, vous savez ce que c'est le problème? La texture est pas ouf. La façon dont ça s'enlève, c'est pas terrible non plus. Par contre, c'est dommage parce que la façon dont ça teinte les lèvres après derrière, je trouve ça super joli. J'aime beaucoup la couleur. Mais ça fait dégueulasse, quoi. J'en ai plein les doigts. Alors, si vous commencez à avoir des restes et que dans la journée, vous ouvrez la bouche et que ça fait ça, ça fait dégueulasse, ça fait genre la fille qui s'est pas lavée ou qui s'est pas démaquillée correctement. Je vais recommencer pour voir. Est-ce que la deuxième fois, je peux arriver à faire mieux? Parce que je trouve que ce produit est plutôt pas mal en fait. Hein. En fait, il faut passer une couche et après, il faut s'arrêter, il faut pas en repasser. Alors en fait, je suis fan de la couleur. Je trouve que la couleur, elle est super belle. Maintenant, c'est très compliqué à appliquer. Déjà, un format comme ça, c'est bien, par exemple, en gloss ou c'est bien, on va dire, un baume pour les lèvres. Mais comme ça, à appliquer en tant qu'encre à lèvres, en fait, qui va teinter les lèvres, je suis pas hyper fan. C'est difficile à appliquer. Donc avoir une couleur égale partout, ça va être compliqué parce que vous le voyez, ici, j'arrive pas. En fait, il faut le passer d'un coup. Et là, vous êtes sûr, en fait, d'avoir du produit suffisamment, mais c'est très difficile, à mon avis. Il faut vraiment avoir l'habitude de l'appliquer. Encore en haut, ça peut aller, mais alors en bas, je me suis loupée. Je trouve que la couleur est superbe. On va attendre 5 minutes de plus, je vais l'enlever. C'est original comme concept. Maintenant, est-ce qu'on a tous et toutes envie d'attendre 5 minutes, une fois qu'on a appliqué ça, de l'enlever, de galérer, etc. Alors qu'au fond, c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes, avec ce rouge à lèvres de chez Model's Own en mat, qui est en fait tellement pigmenté que quand on l'enlève, vous le voyez, ça tache les lèvres. Donc à la limite, est-ce qu'il vaut mieux pas quelque chose comme ça? Après, je suis pas forcément fan des rouges à lèvres comme ça, où, eh bien, quand vous l'enlevez, vous avez les lèvres tachées. C'est pas mon truc ça. Ça fait longtemps que je porte plus de couleur comme ça, parce qu'à chaque fois je me dis ouais mais non, parce que j'ai les cheveux roux maintenant. Mais en fait c'est une erreur, cette couleur est sublime. C'est la couleur Merlot. Bah alors, c'est vrai, ça fait vraiment couleur vin Merlot quoi, c'est ça. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Je suis allée trop vite. Hein. Ça s'est transféré tout en haut. Vous voyez là la couleur? En fait, à l'intérieur de la lèvre ici, c'est beaucoup plus teinté que sur les extérieurs, mais c'est normal, j'arrivais pas à l'appliquer correctement. Bon, ben du coup, je vais essayer d'enlever le haut.
Bon, vous voyez ça tâche hein, quand même, hein. Vous voyez mes doigts, vous voyez le rendu final sur les lèvres. J'adore la couleur, vraiment je suis hyper fan de la couleur. Je recule. On se retrouve dans 2 secondes. Je vous fais moins peur de là. En fait, ce qui est déroutant, c'est que c'est un produit qui est intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de baume à lèvres. Alors, ça n'assèche pas les lèvres, hein, pour les gens qui se poseraient la question. Je mets un baume pour essayer d'enlever les résidus, on va dire. C'est pas le produit révolutionnaire non plus. On en pense quoi, là, du rouge à lèvres? Quelques minutes après. On aime ou pas? Moi, j'aime bien. Hein. Moi, franchement, j'aime bien. Mais trop galère. Mais c'est pas mal, hein. Voyons si je vais faire ça toute la journée. Bon, il est temps que cette vidéo s'arrête. Alors, évidemment, à la question, est-ce que c'est futile ou utile? Moi, je pense que c'est futile par rapport au fait que c'est pas pratique d'utilisation, c'est pas pratique d'application du tout. Par contre, je trouve que cette couleur est vraiment très belle, ça fait au moins 20 fois que je le dis, mais on est tous d'accord pour dire que des belles couleurs de rouge à lèvres, il y a tellement de rouge à lèvres sur le marché qu'on peut en trouver ailleurs, bien évidemment. J'espère que vous aurez apprécié ce nouveau format de vidéo où je teste des marques différentes avec des produits qui nous promettent des choses. Et je suis là pour vous dire, ben les gars, oui, ou ben en fait, non, hein, on nous prend pour des pigeons. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!